Parlons maintenant de la méthodologie en philosophie, Oui. en commentaire comme en dissertation. Oui. Commençons par la dissertation. En quelques mots, comment se passe la méthodologie? Quels sont les processus? Bon, voilà. Ce qui couronne l'enseignement de la philosophie en fin d'année, c'est la présentation du candidat au baccalauréat. Et au baccalauréat, l'enfant, n'est-ce pas, doit faire l'expérience d'une épreuve de philosophie pour les cas de terminale littéraire qui comporte 3 sujets. 2 sujets de dissertation et un commentaire de texte philosophique. Vous voulez bien que nous puissions nous arrêter un temps soit peu à la dissertation philosophique. Quand on parle de la dissertation philosophique, on va distinguer 2 types d'exercices. La dissertation de type question et la dissertation de type citation. C'est appelé la dissertation en thèse. Quand on est dans la dissertation en thèse ou dans la dissertation de type question, on a affaire à un exercice intellectuel qui demande à l'élève de faire comprendre une opinion, qu'elle soit fondée en raison ou pas, de l'évaluer et de prendre position. C'est-à-dire que quoi? C'est-à-dire que dans la dissertation à thèse, puisque une opinion a déjà été donnée dans le sujet, l'élève a pour travail de faire comprendre cette thèse-là, c'est-à-dire de l'expliquer, de l'analyser, de l'illustrer. Ça, c'est la première partie. Dans la deuxième partie, de prendre du recul, c'est-à-dire de relever les insuffisances inhérentes à cette thèse. En fonction, par exemple, de quoi? En fonction de la réalité. Il peut, par exemple, montrer que ce que l'auteur de cette citation dit est problématique parce que la réalité, jusqu'à un certain niveau, ne confirme pas cela. Ce que l'auteur dit est contraire au bon sens. C'est-à-dire que, du point de vue logique, on ne peut pas admettre cela. Ce que l'auteur dit, des faits historiques contredisent cela. Et après avoir fait ce travail dans la seconde partie, et là surtout avec des témoins intellectuels, ce que vous appelez les auteurs, il doit, dans une troisième partie, prendre position. Prendre position suppose que la première partie a permis de faire comprendre la pensée d'un auteur, la seconde en a dégagé les insuffisances, la troisième doit permettre au candidat, n'est-ce pas, de montrer que par-delà les insuffisances constatées et même par-delà la richesse de la position de l'auteur, il est possible de trouver une solution au problème qu'il a voulu initialement résoudre, que le candidat a formulé à l'introduction. La troisième partie est donc destinée à la résolution de ce problème-là. Je vous fais pour comprendre. Et alors parlons maintenant des sujets, des questions. Dans le sujet question, il s'agit, on va le dire simplement comme ça de manière la politique, une question ouverte que l'on pose à un candidat. Par exemple, pensez-vous que la société humanise l'homme? Alors ici, il s'agit d'une question ouverte. Et comme il s'agit d'une question ouverte, le candidat doit poser, n'est-ce pas, cette dissertation de type question comme un procès. Pourquoi comme un procès? Parce que dans tous les cas, on aura un accusateur et un accusé et puis un juge qui va venir trancher. La première partie peut travailler à démontrer que la société, je ne sais pas si je me rappelle aussi, la société, n'est-ce pas, la société humanise l'homme. La deuxième partie, qu'elle n'humanise pas l'homme, la troisième partie, essaie de montrer que même si la société aliène ou bien déshumanise l'homme, il revient encore à la société de l'humaniser au moyen de ses institutions de socialisation. Ce qu'on veut donc simplement dire, c'est qu'il s'agit chez l'élève d'adopter une attitude intellectuelle dans laquelle il est lui-même celui qui accuse, celui qui est accusé et celui qui doit résoudre le problème. Contrairement à la dissertation à thèse, où on lui a donné une thèse, qu'il doit travailler à la faire comprendre, à en sortir les insuffisances et puis à apporter une solution. Voilà à peu près ce qu'on peut dire parlant de la dissertation. Et maintenant, si vous voulez, on ouvre une petite fenêtre sur le commentaire du texte philosophique. Oui, avec plaisir. Alors, parlant du commentaire du texte philosophique, le commentaire du texte philosophique, vous allez supposer qu'on le dise, supporter qu'on le dise ainsi, le commentaire du texte philosophique est aussi une dissertation. À la seule différence qu'il s'agit d'une dissertation qui prend appui sur un texte. Le texte étant ici la position d'un auteur philosophique jusqu'à présent pour le cas du Cameroun, la position d'un auteur, d'un philosophe sur une question bien précise. Cette position de l'auteur est accompagnée, n'est-ce pas, d'un ensemble d'explications et d'arguments. Tout cela constitue donc un texte.
Alors, qu'est-ce qu'il revient au candidat de faire? La consigne même en elle-même est claire. On demande au candidat, vous dégagerez l'intérêt philosophique de ce texte à partir de son étude ordonnée. Cela veut dire que tout est clair. La première partie, dans le corps du devoir, c'est l'exposition des contenus objectifs, c'est-à-dire implicites et explicites de la pensée de l'auteur. Dans la deuxième partie, c'est la réfutation, c'est-à-dire le recul critique que l'enfant doit prendre, doit adopter à l'endroit de la position de l'auteur. La troisième partie, c'est ce qu'on va appeler la réinterprétation ou bien réhabilitation de la pensée de l'auteur. Cela veut dire simplement que dans le commentaire des textes philosophiques, la démarche est relativement semblable à la dissertation de type citation. À la seule différence que dans la troisième partie du corps du devoir, pour un commentaire des textes philosophiques, le candidat doit réhabiliter la pensée de l'auteur, c'est-à-dire montrer en quoi la pensée de l'auteur demeure pertinente en dépit des insuffisances qu'il a lui-même énoncées dans la réfutation. Or, dans le commentaire, dans la dissertation de type, citation, il s'agit plutôt pour le candidat dans la troisième partie du corps du devoir de résoudre un problème. Et je veux vous le dire, aujourd'hui, la communauté philosophique, pour le cas du Cameroun, ne s'accorde pas sur la troisième partie du corps du devoir dans les dissertations des types citations. Pourquoi? Une frange, n'est-ce pas, de cette communauté intellectuelle, éducative au Cameroun, dans le domaine de la philosophie, pense que, soutient que la troisième partie du corps du devoir, dans les sujets à thèse, doit consister à réhabiliter la pensée de l'auteur, c'est-à-dire à ressortir les différents intérêts. Une autre frange pense que cette démarche n'est pas correcte en fonction de la consigne qui a cours dans la dissertation de type citation. Pour cette deuxième frange, la troisième partie du corps du devoir doit consister à ressortir, à résoudre un problème. Et je veux directement vous dire que moi, je me range, n'est-ce pas, dans le registre de ceux qui pensent que la troisième partie du corps du devoir dans les citations consiste à résoudre un problème. Parce qu'en vérité, ceux qui pensent qu'il faut plutôt ressortir les différents intérêts oublient superbement la consigne qui est donnée dans la dissertation. Parce que quand vous dites discuter un point de vue, par exemple, discuter le point de vue de Thomas Hobbes, selon lequel l'homme est un loup pour l'homme, n'est-ce pas? On a demandé de discuter. Si les gens qui estiment qu'il fallait, n'est-ce pas, ressortir les différents intérêts dans la troisième partie du corps du devoir, avaient un peu lu cette consigne-là et qu'ils avaient raison, ils demanderaient simplement, n'est-ce pas, à la haute hiérarchie en charge de la gestion de la philosophie au Cameroun, d'échanger la consigne. Par exemple, d'écrire ceci: vous dégagerez l'intérêt philosophique de cette citation à partir de son étude ordonnée, ce qu'on ne voit pas. Je crois quand même que cette conscience se retrouve dans le commentaire des textes philosophiques. Donc moi je crois que la querelle, n'est-ce pas, peut-être est une querelle d'école, et il faudrait que les enseignants de philosophie s'asseyent et puissent s'accorder. Parce que ceux par exemple que nous formons ici, et chez qui nous faisons comprendre l'étude de la querelle, et nous leur disons de suivre telle démarche et pas telle autre démarche, nous ne savons pas comment les collègues qui sont ailleurs perçoivent le problème. Il ne faudrait pas qu'on arrive par exemple à sanctionner les élèves pour le simple plaisir, n'est-ce pas, de le faire. Voilà à peu près ce que je peux dire, cette petite restriction que je voulais apporter.